Bonjour les cousins, c'est parti pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui, c'est les cousins et le pipangaï magique. C'était un matin ensoleillé à Saint-Pierre et les 6 cousins, Elliot, Tim, Marion, Leilani, Emmanuel et Meili, se préparaient pour une journée spéciale. Aujourd'hui, ils allaient visiter le célèbre marché forain de Saint-Pierre avec leur mamie Eliette. C'était une tradition familiale, et chaque visite était une véritable péripétie. Les rues étaient animées, les marchands criaient leurs prix, les étals débordaient de fruits, de légumes et d'artisanat local. Des senteurs sucrées et épicées se mêlaient dans l'air, et l'atmosphère était chaleureuse. Les cousins, fascinés par tout ce qui les entourait, se faufilaient entre les étals avec excitation. Regardez ces litchis! S'exclama Emmanuel, les yeux brillants en pointant une montagne de fruits rouges. Et ces mangues, elles sont énormes, ajouta Elliot, déjà en train de se lécher les babines. Les cousins s'arrêtaient à chaque stand, admirant les produits artisanaux, les bijoux faits main, les chapeaux de paille et les tissus colorés. Le marché était un arc-en-ciel de couleurs, et chaque coin recelait une nouvelle surprise. C'est trop beau ici, dit Meili en souriant à sa grand-mère. Je ne me lasse jamais de venir au marché. Mamie Eliette acquiesça, un grand sourire sur les lèvres. C'est un endroit magique, rempli de richesses locales. Il y a toujours quelque chose à découvrir. Regarde ces fleurs, par exemple. J'achète toujours un petit bouquet pour ma table à manger. Celle-ci s'appelle des oiseaux de paradis. Waouh, c'est magnifique, enchérit Marion. Oui, ajoute Leilani avec un sourire tranche-papaye. Alors qu'ils avançaient parmi les étals, Marion s'arrêta brusquement, intriguée par un légume qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Sur une table, un gros légume vert aux formes curieuses était posé à côté d'autres légumes plus familiers, comme la brinjelle, les patates ou encore la simple tomate. Qu'est-ce que c'est, mamie demanda Marion en montrant du doigt le légume mystérieux. C'est un pipangaï, répondit mamie Eliette avec un sourire. C'est un légume qu'on trouve ici et dans d'autres îles de l'océan Indien. Mais celui-ci a l'air un peu particulier. Le marchand, un vieil homme aux yeux pétillants, s'approcha d'eux en souriant. Ah, petite, tu as l'œil pour les trésors cachés. Ce Pipambaï n'est pas comme les autres. Pourquoi? Il est magique? Demanda Leilani en se rapprochant avec curiosité. Peut-être bien, répondit le marchand d'un air mystérieux. Touchez-le et vous verrez par vous-même. Sans hésiter, Marion tendit la main et effleura doucement le pépangaï. À l'instant où elle posa ses doigts dessus, une lumière vive enveloppa les cousins. Et c'est parti. Le marché, les étals et les marchands disparurent, et tout devint flou autour d'eux. Quand ils rouvrirent les yeux, ils se retrouvèrent en pleine nature, entourés de grands arbres aux troncs imposants et de créatures qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. On est où? Demanda Emmanuel, ébahi. Je crois qu'on est à Madagascar, répondit Tim, regardant autour de lui. Regardez ces gros baobabs. Les cousins étaient au cœur d'une forêt tropicale, avec de majestueux baobabs qui semblaient toucher le ciel. Leurs troncs épais étaient si larges que plusieurs d'entre eux auraient pu se cacher derrière un seul.
Des lémuriens agiles sautaient d'arbre en arbre, émettant des cris joyeux. C'est incroyable, s'exclama Maëlie, émerveillée. Comment est-ce qu'on a fait pour arriver ici? Je crois que c'est à cause du pipangaï, répondit Marion, encore surprise par ce qui venait de se passer. Soudain, un lémurien particulièrement curieux descendit d'un arbre et s'approcha des enfants. Ses grands yeux ronds les observaient avec curiosité, et il fit un petit bond vers eux. « Il est trop mignon, dit Elliot en tendant la main. Le lémurien se mit à sautiller joyeusement autour d'eux, semblant les inviter à le suivre. « On devrait le suivre, proposa Leilani. Peut-être qu'il veut nous montrer quelque chose. » Les cousins, excités par cette nouvelle aventure, emboîtèrent le pas au petit lémurien. Ils traversèrent la forêt luxuriante, admirant la diversité des plantes et des animaux qui les entouraient. Des oiseaux aux plumes colorées volaient au-dessus d'eux, et des papillons gigantesques battaient des ailes doucement dans l'air chaud. Au bout d'un moment, ils arrivèrent à une petite clairière où se dressait un arbre immense, bien plus grand que les autres baobabs qu'ils avaient vus jusqu'à présent. « Waouh, regardez ça !» murmura Tim. À la base de l'arbre, une porte en bois sculptée était visible. Elle semblait vieille, mais parfaitement intégrée dans le tronc du baobab. « On entre ?» demanda Emmanuel. « Évidemment, » répondit Elliot, déjà en train d'avancer vers la porte. Ils poussèrent la porte, qui grinça légèrement, et pénétrèrent dans l'arbre. À l'intérieur, une douce lumière dorée éclairait la pièce, et des plantes grimpantes tapissaient les murs. Mais ce qui attira leur attention, c'était une grande boîte en bois, ancienne, posée sur un énorme rocher gris au centre de la pièce. « C'est quoi cette boîte ?» demanda Marion en s'approchant. « Il faut l'ouvrir pour savoir, » répondit Tim en la regardant de plus près. Sur la boîte, des symboles mystérieux étaient tracés. Elle était en bois d'ébène. « Je l'ouvre, » décida Mélie. « Peut-être que ça nous donnera la réponse sur le pipangaï magique. » Une lumière émana de la boîte lorsque Mélie l'ouvrit doucement, et une voix grave et douce retentit. « Suivez le chemin qui apparaît sur ce mur et vous trouverez votre destinée. » Les cousins dessinèrent rapidement le parcours sur une vieille feuille de course que Tim avait dans la poche et sortirent de là pour se mettre en route. Le lémurien les accompagnait toujours, bondissant joyeusement devant eux. Le chemin indiqué sur leur carte les mena à travers des paysages variés, des forêts denses, des collines verdoyantes et même des rivières tumultueuses. À chaque étape, ils découvraient de nouvelles merveilles de Madagascar, et la beauté des lieux ne cessait de les émerveiller. « C'est tellement beau ici, » dit Leilani en admirant les paysages. « Oui, mais je me demande toujours ce qu'on va trouver à la fin du chemin, » répondit Elliot. Après plusieurs heures de marche, ils atteignirent enfin la destination indiquée sur leur parcours, destiné à la va-vite. Devant eux se dressait un immense baobab, bien plus grand que celui où vous avez trouvé la boîte. À sa base, une petite grotte s'ouvrait, semblant les inviter à entrer. « Voilà, on y est, » dit Emmanuel, la voix remplie d'excitation. Ils pénétrèrent dans la grotte, qui était éclairée par des cristaux lumineux incrustés dans les murs. Au fond de celle-ci, un petit autel en pierre était dressé, et sur cet autel se trouvait un autre pipangaï. Mais cette fois, il brillait d'une lumière dorée.
À côté, 6 petits bols et une odeur délicieuse. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le trésor? Demanda Marion, perplexe. Je crois que c'est plus qu'un simple trésor, répondit Tim. C'est peut-être la clé pour retourner chez nous. Soudain, la voix du vieux marchand résonna dans la grotte. Vous avez découvert le secret du pipangaï. Ce légume est bien plus qu'un simple aliment. Il détient un pouvoir ancien, celui de voyager entre les mondes. Mais comment on rentre chez nous? Demanda Elliot. Tout ce que vous avez à faire, c'est de goûter au pipangaï et prononcer ensemble le mot retour. Les cousins s'échangèrent un regard, puis s'approchèrent de l'autel. Ils posèrent leurs mains chacun sur un bol et goûtèrent au pipangaï préparé comme un rougail. Et ensemble dirent retour. La lumière dorée les enveloppa à nouveau, et en un clin d'œil, ils se retrouvèrent au marché de Saint-Pierre, devant le stand du vieux marchand. Alors, petite, tu as découvert le secret du pipangaï? Demanda le marchand en souriant à Marion. Elle hocha la tête, encore sous le choc de l'aventure qu'ils venaient de vivre. Oui, et c'était incroyablement bon. Les cousins se regardèrent, rigolèrent, avec des sourires complices. Ils n'oublieraient jamais le goût incroyable du pipangaï. C'est la fin. Bisous les cousins.